Amen. Bonjour à tous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien.
Et que vous qui nous suivez sur live, c'est pour cela qu'on avait dit que nous allons parcourir ce mois de janvier et dans cette pensée que Dieu a disposée dans notre cœur. Et avant là, je crois, c'était le 2 janvier 2021. Il y a un passage qu'on a eu à partager. C'était dans 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23, versets 11 à 12. Ça, ce n'est qu'un petit rappel des choses qu'on a eu déjà à parcourir tout au long de cette année. Dans 2 Samuel chapitre 23, versets 11 à 12, la Bible dit « Après lui, Shama, fils d'Agé-Dara, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » Et ça, c'est une pensée qu'on a débité, c'est la pensée qu'on a débité notre exhortation de cette année 2021 que Dieu a disposé dans notre cœur. Comment le Seigneur nous a parlé, pourquoi nous avons eu à remarquer que beaucoup, je peux dire nous se mettons à dire des paroles concernant l'année nouvelle et nous faisons des déclarations qu'une année merveilleuse, une année de prospérité, une année de bénédiction, une année de célie et nous donnons même le terme de l'année, mais en réalité, nous voyons que les gens ne vivent pas ce qu'ils sont en train de déclarer dans leur vie. Et nous avons eu à remarquer, chaque année, vous verrez, les gens font sortir le thème de l'année. Mais en réalité, nous voyons les gens vivre différemment de ce qu'ils sont en train de déclarer, de ce qu'ils sont en train de parler. That's why the Lord bring us in this mind, so just to let us know about something that is important for you and I to understand. Because people surrounding each and here starting to declare, doing some declaration, but in reality we can't see nothing works. That's why God sent us with this thought just to show us what we have to do. C'est pour cela qu'on a fait un petit rappel de 2 Samuel chapitre 23, versets 11 à 12. Et nous avons vu sur l'exemple de notre frère qui s'appelait Shama. Et on a vu qu'en Israël, il y avait quelque chose de particulier qui était important et que cette chose était uniquement dans le sol des enfants d'Israël. Et subitement que nous avons eu à remarquer que c'était le moment où le peuple voulait se réjouir de leurs fruits du travail. Et en ce moment-là que nous verrons les ennemis s'élevaient pour venir attaquer. Et cet exemple nous a aussi fait comme référence de notre vie, de la manière dont nous dédions l'année, nous parlons de l'année, mais en réalité, nous ne voyons rien qui marche. Et c'est ce que la pensée que Dieu nous a parlé, que nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 23. Et lorsque le peuple cherchait à être rassasié de leur travail, et nous voyons les ennemis s'élever. Et la Bible, si vous lisez au verset 11, la Bible nous éclaircit tout. Il dit que non, quand il a donné l'identité de qui était Shama, mais il a dit que non, il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant le Philistin. Donc le peuple était en train de fuir. Lorsque l'ennemi s'avançait, le peuple prenait fuite. Mais que cela aussi voulait signifier? Cela aussi nous signifie aussi comme les enfants de Dieu. Et lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous prenons des options, lorsque nous s'élevons comme je crois qu'il y a parmi nous des gens qui ont fait des déclarations pour l'année 2021. Et des gens qui ont dit que ça, c'est l'année de prospérité. Ça, c'est l'année. Donc, c'est comme si nous visons vers la gloire, une gloire. Mais imaginez, on n'a pas encore saisi ces choses. Mais lorsque les ennemis peuvent s'élever comme des circonstances de la vie. Des circonstances de la vie, ça peut s'élever. Et nous voyons que nous sommes incapables de se maintenir dans ce que nous avons eu à parler. C'est pour cela que le frère Shama nous enseigne cette chose à propos de nos déclarations.
ce n'est pas le fait que nous déclarons, c'est que Dieu n'écoute pas. Non, Dieu entend nos déclarations et Dieu aussi est pour notre déclaration. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à capturer ou à saisir le fruit de nos déclarations? Et c'est pour cela que Dieu nous a montré de la manière dont nous devons le faire. Et ces gens étaient réunis et ils faisaient un travail. Et ce travail, ça devait leur donner de fruits. Le travail, ça peut aussi être comme nos déclarations. Le travail, ça peut aussi être comme nos décisions. Le travail, ça peut aussi être comme ce que nous sommes en train de déclarer. Mais une fois qu'il y a l'adversité et nous voyons quoi? Les gens prennent fuite. Et c'est ce que Chama s'était placé au milieu du champ comme le verset 12 nous montre. Il dit, Chama se plaça au milieu du champ et le protégea et battit le Philistin et l'Éternel opéra une grande délivrance. Pourquoi Chama s'était élevé? Pourquoi Chama avait pris cette option de s'élever? Et la Bible nous montre que dans le verset 11, parce que les gens prenaient fuite. Donc, il y a les moments où nous devons nous imposer. Il y a des moments où nous devons nous arrêter. Pourquoi à chaque instant, pourquoi à chaque année, on s'élève avec des paroles? Mais pourquoi quand il y a l'adversité, pourquoi quand il y a la solitude, on n'arrive pas à se maintenir? Parce que ce sont nos droits. Ce sont nos droits. Nous avons droit à ces choses. Ce sont les fruits, ce sont le bénéfice de notre travail. Donc nous avons droit et nous avons, comme je peux dire, donc les ayants droit de manger nos fruits. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manger ces fruits? C'est ce que j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions essayer de comprendre ces choses au sérieux. Je ne sais pas là où vous êtes, si on peut être un peu focalisé. Et pourquoi que Chama était élevé à prendre ces décisions? Parce que Chama n'a pas compris à chaque année, à chaque fois. Et cela nous montre que, bien aimé, dans la vie chrétienne, c'est une vie de décision. De la même façon que nous avons pris cette résolution de suivre Christ, c'est aussi de la même manière que nous devons nous imposer. Lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas bien, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Et Chama avait posé l'action et nous avons vu à la fin quoi? La délivrance s'était opérée. La délivrance s'était opérée, mais auparavant nous avons vu quoi? Les efforts de l'homme. Les efforts de l'homme, c'est comme, je peux dire, c'est la foi. Donc nous devons nous maintenir dans la foi. Et lorsque l'adversité peut s'élever, et quand toi tu te lèves en disant que non, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Christ, je suis maintenant à Jésus. Parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi à penser comment s'imposer, mais je sais que quand je me pose, ce n'est pas moi, mais c'est par rapport à celui qui est en moi. Et c'est ça que Chama avait pris cette décision et Chama s'était élevé et Chama avait donné des coups. Et la Bible dit que l'Éternel avait opéré une délivrance. Pour ne pas être focalisé dans ce passage, pour aller à la poursuite de ce qu'on vient de lire, j'aimerais juste donner quelques points à mentionner en tant que des enfants de Dieu. Bien aimés, pour s'imposer, il faut être un vrai enfant de Dieu. Et nous avons vu la signification des noms Chama. La Bible nous montre que ces noms signifiaient d'abord la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a l'obéissance. Donc on ne peut pas parler de la présence de Dieu s'il n'y a pas l'obéissance à Dieu. Donc le nom Chama signifie d'abord obéissant. Et nous avons vu que toujours dans le livre de 1 Samuel, je crois au chapitre 15, la Bible nous montre comment Saül faisait tout, mais sauf ce qui plaisait à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel envoya son serviteur Samuel, et pour dire à Saül que Dieu aime plutôt l'obéissance que le sacrifice. Et on nous avait montré que Dieu préfère l'obéissance. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et cela nous montre le nom de Chama, qui est celui qui peut s'imposer. Il faut d'abord avoir la marque de Dieu. Il faut avoir la résolution. Et lorsque nous avons vu Dieu. Et la deuxième des choses, nous voyons aussi que Dieu ne fera pas tout dans notre vie. Il y a des choses que Dieu fera.
il y a aussi des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu fera que les choses où nous sommes incapables. Mais les choses que nous sommes capables, c'est à nous de le faire. Dieu ne fera pas tout dans notre vie. Il y a des choses que Dieu fera et les choses que Dieu ne fera point. C'est pour cela que nous devons avoir ces choses en main et à considérer cela, que Dieu ne fera pas tout dans notre vie. Admettons que Shaman n'avait pas pris cette décision, il allait toujours commencer à fuir chaque année devant l'adversaire. Mais lorsque Shaman s'est élevé, la Bible dit « Et l'Éternel opéra une grande délivrance ». Cela signifie qu'il y a des fois que Dieu peut se cacher derrière notre courage. Dieu peut se cacher derrière notre décision. Dieu peut se cacher derrière notre courage. C'est pour cela, toutes ces choses, c'est très important. Et nous avons aussi dit que les ennemis, pourquoi les ennemis attaquaient? Parce qu'il y a quelque chose en nous. Bien-aimé, si tu vois une forte adversité, sache-le que tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, sache-le que si tu vois une forte adversité s'élever dans ta vie, sache-le que tu as une dépendance dont tu dépends à Dieu. C'est que tu es quelqu'un dont tu as une bonne avenir. Donc nous avons la sémence de Dieu. Et c'est ce qui envoie les ennemis à nous attaquer. Et parce qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelle les lentilles. Et c'est par rapport à ces lentilles que les ennemis attaquaient. Donc sache-le, si tu es en Christ, c'est là que tu verras toutes ces adversités, tu verras toutes ces attaques. Parce que tu peux essayer de remarquer, quand tu étais pécheur, lorsque tu étais encore païen, il n'y en avait pas certaines adversités. Mais lorsque tu as pris cette décision, automatiquement, nous voyons qu'il y a encore plus des attaques. C'est pour cela que Dieu nous a montré cela, que l'ennemi ne nous attaque pas en vain. Sachons-le que lorsque les ennemis nous attaquent, c'est que nous possédons, nous avons quelque chose de Dieu. Et en Israël, parce qu'il y avait quoi? Les lentilles. Et les lentilles, comme on avait parlé, les lentilles, ça nous présente la vie éternelle. Les lentilles nous présentent la communion avec Christ. Les lentilles nous représentent les trésors que nous avons dans le royaume des cieux. Les lentilles peuvent aussi se présenter nos relations que nous avons. Les lentilles peuvent aussi nous présenter l'intimité, la fidélité, l'amour de Dieu que nous avons. Mais l'ennemi ne nous laissera pas. Et dans ces choses ici que nous venons de lire, dans Daniel chapitre 3, nous avons commencé au verset 14 et la Bible aussi nous dirige dans la même direction. La Bible nous montre toujours que quand il y a une attaque, sache-le qu'il y a quelque chose de Dieu. C'est que l'ennemi ne peut pas attaquer en vain. Lorsque l'ennemi t'attaque, il y a des fois tu peux te demander, mais tu te vois, tu n'as rien. Mais pourquoi il y a assez des attaques? Sache-le que l'ennemi voit en toi quelque chose que lui en manque. Et dans ce livre de Daniel, chapitre 3, verset 14, 16 à 18, 25 à 29, ainsi que 29 à 30 que nous venons de lire, la Bible aussi nous montre quelque chose que j'aimerais que nous puissions aussi savoir, et c'est à propos de cela que nous allons prier, nous allons arroser cette exhortation dans la prière. La première des choses que j'ai remarqué dans ce passage, je l'ai remarqué dans Daniel chapitre 2 au verset 49, ainsi que Daniel chapitre 3 au verset 12. Il y a des choses que j'ai remarquées, le pourquoi d'abord il y avait cette accusation. Si nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 49, la Bible nous montre d'abord comme la source. Donc d'où venait que les gens le Babylonais puissent d'abord faire cette accusation. Quand nous venons de lire, nous avons tous compris que parce que les 3 compagnies de Daniel n'ont pas eu à se prosterner. Oui, là c'est confirmé. Mais nous allons aussi voir le pourquoi. Il y a eu cette accusation. Dans Daniel chapitre 2 au verset 49, la Bible dit Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc là, c'est d'abord la cause de pourquoi que ces gens s'étaient révoltés. C'est pour nous montrer ce que j'étais en train de parler et que l'ennemi n'attaque pas en vain. Parce qu'on avait remis
à ses 3 frères quelques responsabilités. On les avait donné la responsabilité de gérer. Et c'est là où était la source de problèmes. C'est là où les problèmes ont commencé. Et aussi dans Daniel chapitre 3, verset 12, la Bible aussi nous montre cette accusation. Regarde comme ces gens, ils se sont venus. Il a dit, oh, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, homme qui ne tient aucun compte de toi. Donc, c'est là aussi nous montre des sources de l'accusation, des sources de problèmes. Parce que nous possédons, parce que nous avons quelque chose. C'est pour cela que j'aimerais nous encourager en tant que des enfants de Dieu. Nous devons réaliser en nous que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu tous nos problèmes. Jésus-Christ a vaincu tout ce qui peuvent nous sembler comme difficile, difficulté. Quand Jésus a fait ce travail, sachez que nous nous sommes déjà livrés. Nous nous sommes entrés en bataille avec l'ennemi. Parce qu'il y avait quelque chose. Mais j'aime dans le verset 14, la Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole après avoir entendu ce qu'il faisait ses 3 frères. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Et là maintenant nous avons vu, le roi a pris la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, que nous devons faire attention. Quels que soient les problèmes qui peuvent s'élever dans ta vie, quel que soit le chemin difficile, ne nous prosternons pas devant le diable. Ne nous prosternons pas devant des circonstances. Ne nous prosternons pas devant la solitude. Ne nous prosternons pas devant tout ce qui s'élèvera pour nous faire enlever de la présence de Dieu. Ne nous prosternons pas, parce qu'il y avait des lois. Et cette loi était élevée. Que tout le monde, lorsque vous entendrez cette musique, vous devez vous prosterner. Vous devez vous prosterner lorsque vous entendrez cette musique. Mais j'aime dans le verset 16, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils sont en train maintenant de répondre au roi. Mais en nous, les chrétiens, c'est comme les circonstances. C'est comme l'adversité, la solitude. Lorsque tu es venu dans des pays comme ceci en Amérique, et on peut te dire qu'avant de faire ceci, voici, tu dois faire cela. Et si tu observes ce qu'on te dit, ce n'est pas lié à la parole de Dieu. Tu dois faire comme les 3 frères. Ils ont dit non, roi. Nous savons, mais nous ne pouvons pas se prosterner, même si ces problèmes peuvent te dépasser, mais nous avons un Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit que je ne vous laisserai pas seul et je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là, c'était la parole du Christ. Et lorsque Jésus est en train de dire cette parole, il savait pourquoi il était en train de dire. Parce qu'il savait qu'il y aura des difficultés, il y aura des moments difficiles dans ce monde. Il y aura des moments que les hommes vont se regarder et ils n'arriveront pas à prendre des options. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a rassurés, que nous ne sommes pas seuls. Il y a des fois que les gens nous peuvent nous voir seuls, mais en nous, nous avons Christ. C'est pour cela que nous devons persévérer. Nous devons persévérer, mes bien-aimés. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 13, la Bible dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, si nous voulons être sauvés, un jour, nous voulons être pris ou partir avec le Seigneur, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Si vous voyez de telles paroles dans la Bible, on parle sur la persévérance, ce n'est pas en vain, c'est que Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il est en train de parler sur cette parole de la persévérance. Il savait et il sait qu'il y aura des moments où les gens ne supporteront pas la solitude et la douleur. C'est pour cela que Dieu a dit que nous devons persévérer.
La persévérance, c'est ce qui va nous faire c'est ce qui va nous faire aller dans le royaume des cieux. C'est la persévérance. Mais nous allons aussi essayer de parler de prosterner. Il y a des fois, quelqu'un peut dire que non, mais le terme prosterner, ce n'est pas toujours le fait de se prosterner devant une statue. Ou ce n'est pas toujours le fait de quoi, comme nous voyons d'autres. Mais on peut aussi se prosterner par des effets. Parfois, je peux donner un exemple. On peut dire que dans l'endroit où tu es pour prendre les documents, parfois comme je vécu cela en Afrique du Sud, et je vis le jeune gens de ma génération, je crois, c'était en 2012 que je suis venu, et je vis d'autres de ma génération et qui cherchaient à aller s'attacher avec de vieilles mamans sud-africaines pour avoir un document. Et parce qu'ils n'arrivent pas à se maintenir. Et c'est là aussi nous montre que c'est donc vous êtes prosterné. Donc quand on dit que non, ne volez pas, et bien que toi tu endurcis ton cœur, quand tu mets ta main, tu voles, c'est aussi se prosterner. Lorsqu'on parle sur le mensonge, et toi tu te mets à parler du mensonge, et ça aussi c'est prosterner. Quand on parle sur la sainteté, et toi tu ne veux pas, c'est aussi prosterner. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et j'aime, c'est que après avoir que nos trois frères ont eu à persévérer, j'aimerais dire à quelqu'un, acceptons de souffrir avec Christ. Car il y a toujours cet bénéfice, il y a toujours le bénéfice que nous remportons après avoir passé dans la tentation. Il y a toujours le bénéfice après avoir passé dans l'adversité. Et cela nous montre dans Matthieu chapitre 4, on nous parle de l'exemple du Christ après que Jésus-Christ a été passé dans la tentation. La Bible dit après que le diable était éloigné de lui et que Dieu avait envoyé des anges qui servaient le Seigneur. Cela nous montre qu'il y a toujours de bénéfices. Lorsqu'on s'impose, lorsqu'on se met et on s'égare. Et cela nous a montré dans 2 Samuel chapitre 23, au verset 12 que nous venons de lire, on parle sur Shama, lorsque Shama s'était imposé et après nous avons vu la main de Dieu. Donc il y a toujours l'avantage, il y a toujours le bénéfice que nous remportons par rapport à notre décision, par rapport à notre résistance. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager, bien-aimé, apprenons à être des hommes et des femmes résistants, que nous puissions résister devant l'adversité parce que c'est lui qui est en nous et plus que c'est lui qui domine les mondes. C'est lui qui habite en nous et présent, même si les gens ne peuvent pas le voir, il est présent, il est avec nous. C'est pour cela, dans le verset 25, la Bible nous montre que après avoir les trois frères que nous venons de citer ont pris cette décision, mais la Bible nous montre que toutes nos décisions, cela ne signifie pas que l'ennemi vont nous laisser. Et la Bible nous montre que non, on les a punis et on les a jetés dans la fournaise ardente. Et on avait chauffé ça 7 fois. Et voici cette circonstance qui était arrivée à nos trois frères. Mon frère, si c'était toi et moi, qu'est-ce que nous allons y faire? Si c'était toi et moi devant cette adversité, c'est pour cela que nous devons persévérer. Et si la Bible nous montre certains exemples, c'est pour nous enseigner. Et j'aime au verset 25, c'est pour nous montrer que après chaque adversité, après chaque solitude, il y a toujours le bénéfice. Il y a toujours quelque chose que Dieu fasse à ses enfants. Il y a toujours quelque chose que Dieu fasse à ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a donné le nom, afin que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse parce que Jésus-Christ s'était humilié. Jésus-Christ s'était rabaissé et donc il s'était laissé. Et c'est là où qu'on a vu l'élévation. C'est pour nous montrer que après avoir passé dans l'adversité, après avoir passé dans la tentation, il y a toujours l'élévation, il y a toujours la gloire, il y a toujours la main de Dieu qui se manifeste. J'aime au verset 25. Après qu'on les a jetés dans la fournaise, mais j'aime quand le roi reprit et le roi dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure des 4 ressemble à celle d'un fils de Dieu.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortit du feu. Et là, ce sont deux bénéfices. Et lorsqu'on on s'impose devant l'adversité, même ça fait susciter la paix dans les cas adverses. Ça peut susciter la paix dans les camps de nos ennemis. Et le roi Nebuchadnezzar a vu ces choses. Il était effrayé quand il a vu ces choses. Il ne croyait pas. Et voici aussi le bénéfice de ta décision. Voici le bénéfice de notre décision pour nous montrer qu'après avoir passé quelque part, il y a toujours la gloire. Il y a quelque chose que Dieu mettra toujours à notre disposition. C'est pour cela, bien-aimés, j'aimerais nous dire que nous devons accepter de souffrir avec Christ. Il y aura des moments difficiles qui vont nous venir. Au verset 29, il dit, voici maintenant l'ordre que je donne tous les hommes à quelque peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme c'est lui. Et la Bible nous montre que même les ennemis peuvent témoigner notre Dieu. Même les ennemis peuvent témoigner le Dieu que nous servons. Nos ennemis peuvent témoigner le Dieu qui est en nous. Lorsqu'ils voient en toi, lorsqu'ils voient en moi la résistance, nos ennemis peuvent témoigner notre Dieu. Et j'aime à la fin, c'est pour nous montrer que même si nous résistons, nous refusons de joindre ou de se prosterner devant le monde, Dieu aussi peut nous honorer. J'aime au verset 30. Après cela, le roi fit prospérer. J'aime ce verset 30, si quelqu'un peut répéter. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Bien-aimés, il y a la gloire, il y a l'élévation. Il y a la gloire après avoir passé dans le baptême du feu. Il y a la gloire après avoir refusé à se prosterner. Parce que lorsque nous se prosternons devant la bête, sachez que nous avons nié Christ. C'est pour cela, c'est pour nous fortifier que, mes frères et sœurs, ces temps ici, nous devons faire attention. Et lorsque nous aurons à prendre des décisions, sachons-le que l'ennemi ne sera pas content de cela. Nous allons prier cette soirée. Je ne sais pas de quoi c'est qui te rend difficile. Et je crois que c'était à 17h que j'étais assise en train de méditer et j'étais pris dans le sommeil. Et je vis cette vision et je voyais comme quelqu'un qui descendait, qui voulait descendre dans des escaliers, mais les escaliers comme étaient disparus. Mais cette personne... Donc, il partait comme s'il voulait se cogner dans le pavement. Mais lorsqu'il arrive jusqu'au pavement, et je voyais quand cette personne il descendait pour se cogner, dans son cœur, il n'avait plus l'espoir, car il pensait à être mort. Et quand il est arrivé pour se cogner dans le pavement, et je vis quelque chose qui les a apaisantis. Donc, quelqu'un qui voulait tomber comme si quelque chose comme il est devenu, je ne sais pas comment expliquer les termes. Donc, la personne voulait se cogner, mais lorsqu'il voulait toucher au béton, au pavement, et comme s'il y a quelque chose qui lui a fait ralentir, et cette personne a commencé à marcher calmement et il regardait là où il devait tomber. Et c'est que Dieu m'a parlé. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es en train de passer, mais Dieu m'envoie à te le dire cette parole et que nous devons persévérer. Nous devons persévérer car il y a toujours l'élévation. Il y a toujours la main de Dieu qui se manifestera. Je ne sais pas dans quel chemin que tu es en train de passer. Je ne sais pas si tu as perdu l'espoir. Tu ne sais où aller, tu ne sais où te diriger, mais je t'enverrai cette soirée. Je t'enverrai cette soirée que Jésus-Christ est bien vivant et il est ressuscité des morts. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut te soutenir. Ce n'est que Jésus qui peut te donner l'espoir, là où tu as perdu l'espoir. C'est pour cela que j'aimerais aussi rassurer à quelqu'un que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas refuser tout esprit de paix.
Il y a des fois que tu te vois noyé, je ne sais pas. Tu vas t'élever avec moi, tu vas prier. Tu vas refuser la paix. Tu diras, Seigneur, je ne veux plus la paix, mais j'aimerais marcher dans la crainte de ta parole. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec moi. Tu vas refuser la paix. Il y a des fois que tu veux prendre des options, mais tu as peur, je ne sais pas. J'aimerais te dire, prends l'option. Prends l'option de risquer avec Dieu. Prends l'option de risquer avec Dieu. Prends l'option de résister. Il y a des fois que tu es faible, tu n'arrives pas. Bien-aimé, j'aimerais te fortifier. Prends l'option, alléluia, car Dieu est avec toi. Tu vas prier avec moi cette soirée. Tu vas refuser la paix. Tu vas chasser la paix dans le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Il y a des fois que tu veux prendre des décisions, mais à cause de la paix. Aujourd'hui, le Seigneur te montre l'exemple dans Daniel chapitre 3. Nos 3 frères qui étaient pris dans la fournaise. Mais la Bible dit qu'il y avait la 4e personne. Bien-aimé, si tu te crois seul, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. J'aimerais dire, avec Dieu, c'est plus que la majorité. Tu peux être seul, mais si tu as Dieu, tu peux renverser l'armée forte de ce monde. C'est pour cela que j'aimerais te diriger à prier avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit de paix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu prieras aussi cette prière. Je veux que tu puisses encore prier, que tu puisses avoir confiance à Dieu. Prie la confiance et dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais être confiant, j'aimerais me confier à toi. J'aimerais confier ma foi en toi. Il y a des fois que la peur peut même te faire enlever la confiance à Dieu. Tu prieras cette soirée dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié, Seigneur. Manifeste ta bonté, Jésus. Nous prions dans ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Je prie pour ma foi, Seigneur. Je prie, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Je prie, Seigneur, tout esprit de paix. Je le condamne dans le nom de Jésus. Aide-moi à avoir confiance à toi, Jésus. Cette année, j'aimerais me confier qu'à toi, Yahweh. Je prie dans ton nom, tu es Dieu. Je crois que 1000 peuvent s'élever, mais je crois aussi 1000 tombera à ma côté, Seigneur, et 2000 à mes côtés, et je ne serai point atteint car tu es avec moi. Je prie cette soirée dans le nom de Jésus. Seigneur, viens à délivrer la vie de quelqu'un. Tout celui qui est pris dans la captivité de la paix, je le condamne dans le nom de Jésus. Je chasse aussi, Seigneur, tout esprit méchant de la désobéissance, Seigneur. Je le détruis dans le nom de Jésus. Aide-moi à prendre des décisions, des résolutions, comme Shadrach, Meshach et Abednego, afin que cette année 2021 me soit favori dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Manifeste ta bonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi.